Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1980, face à la gravité des cas de disparition forcée, l'Assemblée générale des Nations unies a consacré une attention particulière à ce phénomène. Et la Commission des droits de l'homme a décidé de créer à cette époque un groupe de travail qui est composé euh, de cinq individus et qui agissent en tant qu'experts nommés à titre personnel pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes. Durant ces 41 ans d'existence, ce groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées a déjà transmis plus de 60 000 cas à des gouvernements, à plus d'une centaine d'États, dont presque 700 cas pour la seule année 2019 à 2020. Pour le cas du Burundi, l'OCAVIB a pu transmettre un bon nombre de dossiers à ce groupe et il s'agissait évidemment de personnes qui étaient soupçonnées d'avoir été enlevées par des éléments qui agissent au service de l'État. Et le groupe a toujours accusé bonne réception de ces communications. Nous n'avons pas de doute que ces communications ont été transmises au gouvernement burundais avec demande de mener des investigations. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun cas n'a encore été élucidé. Nous allons parler aussi de la manière dont les activités de ce groupe de travail sont menées. Ce groupe de travail, qu'on appelle le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, a essentiellement pour mandat d'aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé au leur, de même que l'endroit où ces personnes se trouvent, quand c'est possible. Concernant les méthodes de travail de ce groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, ces méthodes sont essentiellement axées sur l'objectif principal qui est celui d'aider les familles à déterminer le sort de ceux de leurs proches qui, ayant disparu, ne sont pas placés sous la protection de la loi, ainsi que le lieu où ils se trouvent. Il y a lieu de se poser aussi la question de savoir pourquoi ce groupe de travail des Nations Unies collabore beaucoup avec le gouvernement. Ici, la réponse est que l'action du groupe de travail s'inspire toujours du principe selon lequel les États sont responsables des violations des droits de l'homme qui sont commises sur le territoire national. Et ils ont l'obligation d'empêcher de telles violations ou d'enquêter à leur sujet lorsqu'elles se sont produites.